d'avance. Merci. Si toutefois vous venez d'arriver comme ça, on est jeudi et il fait beau évidemment sur le plateau des 12 coups de... Oh, je suis tellement content de vous voir et puis heureux quand même de revoir aujourd'hui notre maître de midi, certes qui tous les jours nous étonne et tous les jours il cartonne. Et tous les jours ses réponses sont les bonnes, ses adversaires il les sonne. Maxime de Normandie. 2014 va rester dans votre vie. S'il y avait, parce que bon, on peut encore aujourd'hui donner des résolutions. Les bonnes résolutions 2014, ce serait... Bah peut-être le peu de temps que je reste encore chez mes parents, participer un petit peu plus aux tâches quotidiennes. Notamment peut-être aller faire les courses. Parce que j'ai l'habitude d'aller faire les courses avec mon père ou avec ma mère, donc moi je pousse le caddie et je suis le mouvement. Oui. Mais la dernière fois, ma chère maman m'a demandé d'y aller tout seul. Mais... Elle m'a fait la liste de courses. Et sauf que quand on suit le mouvement, on se souvient pas trop comment sont mis les rayons dans le magasin. Oui. Donc, alors que d'habitude avec papa ou maman, on met 3/4 d'heure pour faire les courses. J'ai mis environ 2h30 pour faire les courses. Il est tellement mignon, Z, comme on dit. Il est mignon, là. Il est mignon. Hein, c'est notre enfant un peu quand même. C'est ça. Merci à maman d'être là au quotidien pour accompagner son enfant. Et merci à Morzette d'être là pour m'accompagner tous les midis. Allez-y, poussez le chariot. Allez, allez c'est parti. 41 ans aujourd'hui. Happy birthday Frédéric. Futur éducateur en Belgique, Frédéric est un inconditionnel de Cyrano de Bergerac. C'est avec panache qu'il s'apprête à défier Maxime dans une tirade héroïque. C'est son anniversaire. Ça, c'est chouette. En ce début d'année, la première résolution d'Hélène est de rencontrer l'amour. Un grand brun aux yeux bleus, à la dentition parfaite et quelque peu son idéal. S'il se révélait fin gourmet, elle serait comblée. Vous recherchez l'amour? J'aimerais bien, oui. Ah bah voilà, c'est une bonne résolution pour 2014. En attendant de devenir journaliste sportif, maquis d'Ingré dans le Loiret et blogueur. Spécialiste du football, il analyse les actions des joueurs après avoir assisté au match et se rêve en Christian Jean-Pierre de Demain. Ah, vous êtes peut-être le futur Christian Jean-Pierre. Je l'espère, je l'espère. Et pour tirer les pénaltys, je mettrai Maxime. 9e participation de Maxime Labricole, notre maître de midi qui dégaine de plus en plus vite ses bonnes réponses. Cagnotte en forte expansion de 25 050 €. Il va aller faire les cours. Hier, 2000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant tous les jours. Il y a des gagnants. Merci à vous d'être là. Public, je vous aime. C'est important de le dire quand même. Sont tellement maqués. Oui, Jean-Luc. Ils sont pas sympas, le public. Ils sont magnifiques, le public. C'est l'anniversaire de Frédéric aujourd'hui. Bon. C'est sympa. Merci d'être venu de la Belgique. À quoi jouons-nous, Mazette? Nous jouons à l'un ou l'autre, Jean-Luc. C'est pas l'un. C'est l'autre. Première question. Maxime au tableau. Qui fait non dans une célèbre chanson de Paul Naref? A. Soit une poupée, soit l'autre. Eh bien je dirais, professeur Jean-Luc, une poupée. Derrière l'autre, il y a un pépé. La poupée est une bonne réponse. Je suis un pépé qui fait... Oh, je serais rigolo, Mazette, hein? Et fait... Ah ben non. Ah ben non. Alors Frédéric, bon anniversaire. Je me permets quand même de vous embrasser pour l'anniversaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon petit Frédéric? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Aussi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis en 3e année de formation pour être éducateur spécialisé. Je vous embrasse encore. C'est bien, Jeanne. Chaque fois que je vais dire quelque chose... Ben, ça dépend si c'est bien, vous comprenez, mais ça c'est bien, éducateur spécialisé quand même. Oui. Ah oui. Je viens de Belgique, je sais Oui. pas si c'est bien. D'une petite ville qui s'appelle Menin, qui est située en Flandre.
juste à la frontière. Et alors, comment vous avez eu le déclic pour venir de Belgique ici chez nous? Eh bien, c'est en vous regardant un jour à midi, j'ai regardé et puis il y avait un candidat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc il s'appelle Rémi. Il était venu avec son papa, c'était un jeune autiste, je crois. Rémi, effectivement. Et c'était vraiment un moment émouvant à la télévision. J'ai trouvé ce garçon admirable parce qu'il avait un rêve, bon, c'était de venir ici sur l'étoile. Et il l'a fait. Et donc je sais qu'il a dû lutter contre lui, contre plein de choses. Son papa était adorable aussi, on voyait vraiment l'amour transparaître dans ses yeux. Et j'ai pleuré devant ma télévision et puis je me suis dit, moi aussi j'irai au Deux-Coups de midi et je pleurerai peut-être. Je voudrais juste embrasser Rémi parce que ça a été un grand moment pour moi. Un très grand moment de télévision qui n'était pas fabriqué, qui était là juste au moment où il fallait. Et je pense que c'est pour ça que le midi, vous êtes beaucoup regardé, Jean-Luc. Je vous embrasse encore. Bon anniversaire! C'est ce que je cherchais! Je suis ému, là! Oh, ça commence bizarre, ça! Oh, Frédéric, vous m'êtes sympathique! Ah bien, merci! Non, mais je le dis sans flagornerie, C'est moi. Frédéric, voici votre première question. Quand il ne s'appelle pas Pignon, quel est le patronyme du François, personnage joué par Pierre Richard? Est-ce qu'il s'appelle Perrin ou est-ce qu'il s'appelle différemment? Je dirais différemment. Perrin ou Pimpin? Peut pas changer? Bah, Perrin, Pimpin. Perlin, Pimpin. Ah oui, et malheureusement, c'était Perrin. Mais oui, le grand blond avec la chaussure noire. Oui, le retour du grand blond, le jouet aussi. On aura tout vu, la chèvre. On le trouve aussi dans Coup de tête avec Patrick Devers. À chaque fois, il s'appelle François Perrin. Vous avez connu ça, Hélène, non ou pas? Bah, j'ai connu, oui. 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 Le grand blond avec la chaussure noire, Oui. qui malheureusement fait faux bon à Frédéric parce que vous passez à l'orange sur un coup de Perrin. Alors Hélène, donc vous recherchez l'amour. Bah oui, je recherche l'amour, je suis célibataire, alors Oui. voilà, j'aimerais bien trouver un garçon gentil. Oui, bah oui, gentil. Bah oui, Ensuite. beau, grand, brun, avec des yeux bleus, et surtout, je vais vous dire, Ah, surtout. des belles dents. Voilà, Des maquis. Oui, bah vous avez. Oui, si, vous êtes accompagné dans la vie? Je suis célibataire. Mais Mais qu'est-ce qu'il y a, Maki? Qu'est-ce qu'il y a, Maki? 29 ans. oh bah voilà. J'ai 20 ans, 9 ans d'écart. Ah oui, elle est vieille. Ah oui, c'est vrai que vous avez 20 ans? J'ai 20 ans, oui. Ah mais comment vous savez son âge déjà, vous? Bah oui, ça d'ailleurs. Ah ah. L'autre, il s'est rencardé en coulisses. C'est pas vrai. Bon, Hélène, au niveau de la tranche d'âge, c'est de... Bah, c'est un petit peu trop jeune, hein. Oh bah ouais, effectivement. Lui, il connaît pas le grand blond avec une chaussure noire. C'est vrai. Hélène, bonne chance à vous. Voici votre première question. Qui fut le premier mari de Cécilia Attias? Oui, qui est-ce que vous regardez dans le public, là? Moi, je ne sais pas. Vous êtes venu avec Non, avec quelqu'un? mes copines et un copain. Ils Ah ont oui, c'est des ça. jolis bonnets. Ah, les amis Bonnet. Bah, ils viennent de Langres, hein, il fait pas chaud là-bas, alors... Langres, c'est la Haute-Marne. c'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Alors dites-moi, à votre avis, le premier mari de Cécilia Attias, était-ce Nicolas Sarkozy? Était-ce quelqu'un d'autre? Bah, je dirais bien Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ah, c'est mauvais. Il y a un public qui n'a pas l'air d'accord. Ouais. Derrière l'autre, il y a le public. Mais je le crois pas, ce public. On a quand même le meilleur public de France, et ça se vaut. Mais alors là, derrière l'autre, il y a Jacques Martin. Le public reste au vert. Je suis très fier. Malheureusement, non, c'était Jacques Martin. Bah oui. Eh oui. Zette. Ils se sont mariés en 1984. Ouais. C'est d'ailleurs Sarkozy qui les a mariés. Ils ont eu ensemble deux filles. Attends, parce que là, ça va trop vite. C'est-à-dire que Monsieur Sarkozy a marié Jacques Martin et Cécilia Attias. Absolument. Non. Donc ensuite, ils ont eu deux filles. Oui. Cécilia Attias et Jacques Martin. Oui. Et puis, un peu plus tard, eh bien, elle a épousé Nicolas Sarkozy, qui était un ami du couple. Eh. Ça suffit. Hélène, Bah oui. passez à l'orange. Ah, c'est pas grave. Je vais me rattraper.
Oh là 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 là. Bon, Maki, vous recherchez quelqu'un ou... Non, vous savez, Jean-Luc, j'ai pas trop le temps. J'ai le plus beau métier du monde, je suis étudiant. T'es étudiant et t'as pas le temps. Bon, dans l'idéal, la femme idéale, elle est comment, Maki? Elle est brune, elle est grande. Elle est... Enfin, grande, pas trop grande, mais Combien elle est... vous mesurez? Je dirais 1m75. Vous mesurez combien, vous? Je vais me jauger par rapport à vous. Toi, tu mesures 1m75. Vous mesurez combien? 1m86. En plus, il a des talons. Bon, alors, bon, elle est quand même assez grande, alors. Non, oui, elle fait 1m70 et elle Vous est... mesurez combien, Hélène? 1m68 et demi. 68 et demi. D'accord, ensuite, bon... Elle aime faire la fête. Faire la fête. Elle aime sortir. Pas trop casanière. En Haute-Marne, on fait que ça. À la fête, ah bah oui. Regardez, rien qu'à voir les accompagnants, vous imaginez quand même que c'est pas triste à la maison. Bon bah Maki, bonne chance. Merci, Jean-Luc. Première question pour vous. Avec l'eau de quel fleuve le prince Georges a-t-il été baptisé? Soit avec l'eau de la Tamise, soit l'autre. De la Tamise? Ça semble logique parce que c'est Londres. Pour moi, oui, logique. Bon, après... Mais baptisé, le public est d'accord ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a, le public? On vous a donné les réponses. Enfin, je sais pas, je les ai même pas. Derrière l'autre, il y a le Jourdain. Et la bonne réponse est le Jourdain. Le public reste encore en vert. Eh bien, heureusement, c'est le Jourdain, dites-moi, Zette. Eh bien oui, c'est le Jourdain. Dans la Bible, Jésus se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Et du coup, eh bien, Georges respecte la tradition. Ah bah oui, c'est ça. Et malheureusement, Maki passe à l'orange. Maxime, au tableau. Comment appelle-t-on les groupes de musiciens ambulants typiques du Mexique? Soit les mariachis, soit l'autre. Au risque de me prendre une bulle, je vais dire les mariachis. Une bulle. Un 0 pointé. Derrière l'autre, il y a les maripachiques. Ce sont les mariachis. Ah ah! Hey hey! Les mariachis, c'est... Si, ce sont bien les musiciens ambulants typiques du Mexique. Aïe! C'est au Mexique. Frédéric, si je vous dis l'improbable pour vous, le rêve, l'improbable, c'est... L'improbable, le truc de l'improbable dingue. pour moi, c'est qu'avec l'ami qui m'accompagne aujourd'hui, Qui s'appelle? Dominique, Salut Dominique, enchanté, je ne sais pas où vous êtes. Ah oui, vous êtes là-bas. D'accord, l'improbable alors? eh bien, c'est qu'un jour, on s'ennuyait tellement, il devait être aux alentours de minuit et c'était en période d'hiver. Et en fait, on en a profité que sa maman dorme pour aller lui voler des robes. Oui, On n'a pas trouvé mieux que de les revêtir. Oui. Nous sommes sortis. On était près d'un parc à ce moment-là. Il y avait de grandes pentes qui étaient verglacées. oui. Et on s'est dit, tiens, si on faisait de la luge. Ce qui fait qu'on s'est chopé un bout de carton, on se l'est mis sous le derrière. On a commencé à glisser sous la pente. C'était une longue pente. Le carton s'est tiré et le reste s'est fait sur les fesses. Et c'est super douloureux. En vampe. On était en vampe. Oui. Ouais. Oh, les fesses brûlées, non? Ah bah oui, ça piquait. Bah oui. Merci Frédéric. Bah je vous en prie. Avec plaisir. Question dans l'article d'Émile Zola, j'accuse. On peut lire la vérité est soit en marche, soit l'autre. En marche? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Pas Le là. stress de répondre. Oui. En marche ou au bout du couloir. Et la bonne réponse, le public, est... Bonne réponse. J'accuse. Publié dans l'Aurore à l'époque, hein, bien sûr, cet article. Oui, en 1898, et la phrase complète, c'était « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Eh ben écoutez, rien ne vous arrête pour l'instant. Hélène, Jean-Luc. vous voulez des enfants, Hélène, dans la Mais vie? j'ai déjà une petite fille qui s'appelle Pomme. Vous avez une petite pomme? Oui.
Oh, Je c'est l'adore, je l'embrasse très fort. Mais d'ailleurs. évidemment. Et Pomme, c'est mignon. Vous savez que Pomme, c'était le titre d'une chanson de Il était Oui, une fois. exactement. Joël. Exactement, je la connais bien cette chanson. Je vais pas la chanter, hein, je vous rassure. Oui. Mais je l'aime bien cette chanson, oui. Pomme, c'était ça. C'est joli, Pomme, c'est très joli. Eh ben, je comme suis ravie que prénom. ça vous plaise. Hélène, voici votre question dans le film de Walt Disney. Quelle souris, amie de Cendrillon, est la plus grosse? Soit Jack, soit l'autre. Il y a Jacques ou l'autre? Je vais dire Jack. Ah, oh, mais j'ai pas de chance, je crois. Le public a une idée? Réponse masquée? Gus. Bah voilà, ça doit être ça. Hein. Réponse. Le public reste au vert. Ça, c'est bien. Et la maman de Pomme passe au rouge. Pomme verte, pomme rouge, qui dit rouge dit... C'était Gus, Mazette, c'est ça? Oui, Gus Gus. Il parle Hein comme ça, il est trop mignon. Il est tout rond le Gus et là, 3 Gus face à vous, Hélène. Vous pouvez opter pour Maki si vous le choisissez. Maki, il a du sushi à se faire. J'en étais sûr. Je suis désolé. Vous pouvez opter pour Frédéric. Il est beau, il est mignon, il a pris les robes de la maman de son ami Dominique. C'est vrai. Il a dévalé la pente neigeuse. Il s'est brûlé les fesses. Et alors, point de Maxime pour vous présenter Maxime. Il est de Normandie. Il connaît quasi tout sur tout. Quoi qu'il en soit, il est parmi nous depuis 9 jours. Sa mère ne le lâche pas d'une semelle. Si toutefois vous le choisissez, elle est derrière vous, elle peut vous griffer. Hélène, Alors, je crois que j'ai tissé trop de liens avec mes 2 coéquipiers avec qui on a stressé ensemble dans les coulisses. Je pense que je peux pas les affronter en duel. Tant pis pour la maman, je veux bien... Mais je vais choisir Maxime. Maxime. Oui. Ouais, je rappelle qu'aujourd'hui vous jouez pour une 10e participation. Et oui. À vous de choisir les demoiselles du Roquefort. Je vais opter pour le Roquefort. Ah, rock, j'espère que comme aux échecs, il n'y aura point de rock entre Maxime et Hélène. On va rocker en compagnie du groupe Téléphone, du groupe Indochine, Les Innocents et Louise Attaque. Maxime, parmi ces 4 groupes, lequel a chanté Je t'emmène au vent? C'est un groupe que j'aime beaucoup et c'est Louise Attaque. Et il y a marqué qui plus est pour les téléspectateurs Ouais. et ton invitation. Ton invitation, ouais. J'ai dû me tromper dans l'heure, me confondre dans les saisons. J'ai confondu avec celle qui sourit pas. Mais celle qui est belle, bien entendu. La bonne réponse est... Louise Attaque! Ça va pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me bourrer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Faudrait qu'on applaudisse Maxime qui subtilise la cagnotte d'Hélène. Belle Hélène, à qui l'on offre un cadeau. Hélène, fixez vos souvenirs dans cette magnifique boîte à images de 16 millions de pixels et équipée de son zoom optique. Je vous embrasse. Vous allez trouver l'amour. Vous embrasserez surtout Pomme de D'accord, notre j'y part. manquerai pas. Avec plaisir. Au revoir. Bon retour en Haute-Marne. Et bravo Maxime, Louise attaque, mais pas votre cagnotte qui passe à 20 000 euros. Devant ce terrible constat, Frédéric et Maki restent à 10 000. Voici le coup par coup.
je découvre la question. Qu'est-ce qui tourne en rond sur lui-même? Une scie à guichet, un typhon, un cabestan, un rotor, un maelstrom, une toupie, un gyrophare. Le premier qui répond, c'est... Une toupie. Merci. Frédéric. Un gyrophare? Un... Gyrophare? Oui, bonne réponse. Gyrophare. Maquet. Un typhon? Typhon. Oui. Oui, cyclone tropical qui embarque tout sur son passage. Le sirop typhon. Typhon. Maxime. Un rotor. Oh, il est rotor. Oh, là. Un rotor. Le rotor de l'hélicoptère. Rotor. Oh, il est rotor. Frédéric. Une scie à guichet. Une scie au guichet. Une. Ah. Ah non, le cabestan. Ah, mais je sais pas ce que c'est. Non, le cabestan. C'est un gros enrouleur pour les câbles. Le cabestan. Je le saurais. Un maelstrom. C'est un tourbillon qu'on trouve dans la mer. C'est spécifique à la mer. Et là, malheureusement, vous passez à l'orange. Petite erreur. Question suivante. Quels mots sont les toutes premières paroles d'une chanson de Francis Cabrel? On croyait savoir tout, puisqu'on ne vivra jamais. Moi, je n'étais rien. Je la vois danser. Tu voudrais qu'elle t'aime. D'abord vos corps, quand je serai fatigué. On croyait tout savoir, puisqu'on ne vivra jamais. Oh, Frédéric, c'est à vous. Moi, je n'étais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, Je suis le gardien je sommeille de tes nuits. de mes nuits. Ah bah non, non, il y a Bah. quelqu'un. Ah non, je suis déjà... Ah Ah bah, non. c'est pas grave. Ah non, je suis déjà tout équipé, j'ai tout à la maison. Ok. Réponse. C'est une bonne réponse. Moi je n'ai dit rien, et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Maki, maintenant, c'est à toi avec ta coupe de cheveux à la lionne. Je la voyais danser. Tu la voyais danser. Elle était belle, elle était là dans les flammes en train de s'enflammer. Et toi, tu t'enflammes car c'est une mauvaise réponse. Non, puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. On est bon, on est deux, puisqu'ils sont si nombreux. Vous vous rappelez pas l'encre de tes yeux? Écoutez, Puisqu'on ne vivra jamais, Jamais. tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé À l'encre de tes yeux. Oh là là, oh là là. D'abord vos corps qui se séparent. Et seuls dans la lumière des phares. Encore et encore. D'abord vos corps qui se séparent, et seuls dans la lumière des phares. T'entends chaque fois que tu respires. Comme un bout de tissu qui se déchire. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Oh là là là. Et puis alors Z ensuite, alors quand on reprend la liste du haut, On croyait savoir tout. c'est Sarbacane. Écoutez. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Et puis ensuite, tu voudrais qu'elle t'aime. Tu voudrais qu'elle t'aime. Ah oui, T'as changé tes manières, Ouais. tu prends des allures mondaines, tu racontes seulement tes voyages en première. Est-ce que vous connaissez la dame de Haute-Savoie, Maki? La dame de Haute-Savoie. Ouais, ça quand me je dit- serai fatigué. Ça me dit quelque chose, oui, un petit peu. Oh là là, Pas tellement, c'est une des plus belles chansons de Francis Cabrel. Écoutez! Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Quand je serai fatigué, Quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. quand leurs mots voleront un éclat. Quand il n'y aura plus que des murs En face de moi, j'irai. dormir chez la dame de Haute-Savoie. Et vous passez à l'orange, Maki.
Alors maintenant, on va parler d'animal. Dans quelle bande dessinée un des personnages récurrents est un chat? On nous propose Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Pif le chien, Calvin et Hobbes, Cubitus, Boule et Bill, Mickey. Maki. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Il y a une espèce de chat dingue. Chat dingue. Qui est totalement inspiré de celui de Franquin. Complètement dingue le chat. Maxime. Les Schtroumpfs. Gargamel avec Azrael. Gargamel, il a Azrael. Pif le chien. Pif le chien, il y a un chat qui s'appelle Hercule. Hercule, oui. Pif et Hercule. Ah oui. Maki. Calvin et Hobbes. Calvin et hop. Là, vous m'étonnez quand même, parce que Mickey, son principal ennemi, c'est Patibulaire. Et Patibulaire, on est d'accord? Ah oui, c'est un chat. Hein? Oh, un gros pépère chat. Hein. Ah, c'est le chat Patibulaire. Boule et Bill, il y a un chat. C'est l'ennemi juré de Bill, il s'appelle Caporal. Cubitus en plus. Cubitus, le chat c'est... C'est Sénéchal. Le chat c'est Sénéchal. Et c'est pas... Alors ça, c'est alors non. Calvin et Hobbes. Eh bien, Hobbes, c'est l'ami de Calvin qui est un tigre. Il n'y a pas de Ah, chat. c'est un gros chat. Ah, très 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 gros. Malheureusement, Maki, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Ah, mais le public a toutes les réponses. Vous avez le duel aussi. Il est dingue, ce public. Alors bon, Maki oui, Maki oui, Maki oui. Maki, excusez-moi, oui, il faut choisir un adversaire. Maki Frédéric, Maki Maxime. Je pense que Maxime est très très fort. Il n'y a peut-être aucune chance. Même si Frédéric aussi, je vais choisir Frédéric. Ah oui, comme ça, il a l'air moins fort. Hein. Frédéric, ami de ma Belgique. Tout à l'heure, nous avions les demoiselles du Roquefort. Eh oui, les demoiselles du Roquefort. Le Roquefort, on l'a eu. On a accepté par erreur son invitation. Salut, demoiselle. Et maintenant reste de belles demoiselles du nom de Romane Branger, Marie Gina, Virginie Ledoyen, Élodie Boucher. Frédéric, qui a un papa acteur prénommé Richard. Roman Boringer. Oui, c'est Romane Boringer, mais Merci. oui. Petit saut du côté de Maki qui était passé au rouge. Il n'en a pas suffi de ce duel. Désolé, vous êtes super sympa. Merci, vous aussi. Maki, merci. Un joli cadeau. Maki, pour visionner vos souvenirs en toute simplicité, voici un cadre photo numérique. Bonne chance pour la recherche de l'amour. Bonne année à vous. Merci à vous aussi. Allez rejoindre nos amis dans le public et puis on va savoir si la Belgique va détrôner, pourquoi pas, la Normandie. On se croise, on se recroise, on se décroise en sélection. Nancy, Marseille, Poitiers, les sélections viennent à vous à la recherche du futur maître de midi, vendredi 24 et samedi 25 janvier. Si vous avez la maître de midi étude, appelez le 01 49 34 50 20 ou bien allez sur mytf1.fr. Le jour de son anniversaire, peut-être devenir maître de midi. Oui, c'est possible, Frédéric. Oui, Je c'est vous souhaite possible. bonne chance. Merci. Ainsi qu'à Maxime, bonne chance. Merci. Maxime. Top. Quel mammifère herbivore est élevé dans un clapier? Le lapin. Oui. Frédéric. Top. Dans quel sport un joueur peut-il réaliser un eagle ou un birdie? Golf. Oui. Maxime. Top. Quel mot désigne un papier-monnaie et un ticket de train? Un billet. Oui. Frédéric. Top. Quel tube d'Alizé a été repris par Julien Doré dans son premier single? Lolita. Moi, Lolita. Moi, je m'appelle Top. Lolita.
C'est votre anniversaire, je vais accepter, mais Ouais, c'est attention, gentil. hein, parce que c'est moi Lolita. Moi, Lolita. On sera bien sûr tout aussi conciliant avec Maxime s'il y a une hésitation. Bien sûr. Soyons effectivement élégants de ce côté-là. Maxime, top. Comment appelle-t-on l'art de la cuisine? La gastronomie. Oui. Alors ça se tient vraiment très très bien. Frédéric, 51 secondes 33 centièmes. Maxime, 50 secondes 44 centièmes. D'accord? Frédéric, ça va? Ça va. Quelques petits messages et on revient après ceci.